Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui nous accueillons Hélène Duvivier-Dromain, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vice-présidente de la métropole en charge des relations internationales et du tourisme, mais vous êtes aussi élue d'opposition à Francheville. Et c'est plutôt avec cette casquette qu'on vous a invité aujourd'hui pour revenir sur ce qui se passe, d'invraisemblable dans cette commune où le maire Michel Rantonnet a été mis en minorité par les élus de sa majorité. Il reste maire, mais les dossiers ne peuvent quasiment plus passer. Comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation de blocage dans cette commune ? Alors effectivement, ce qui se passe est assez invraisemblable. On peut dire que les Franchevillois sont pris en otage d'une querelle de personnes. Effectivement, il y a 17 conseillers d'opposition, dont 8 des 9 adjoints, qui ont décidé de créer un autre groupe et qui bloquent le conseil en exigeant la démission du maire. Seulement, on ne peut pas exiger la démission d'un maire. Le maire ne démissionne que s'il a envie de démissionner. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Et donc, depuis le mois de décembre, il ne se passe plus rien, plus aucune décision n'est prise. Les agents, je pense, sont très perturbés par cette situation. Ils n'ont pas eu droit à leur prime de Noël cette année parce qu'elle n'a pas été votée. Et on ne peut qu'espérer, nous, en tant qu'élus responsables, que la situation ne perdure pas et que Francheville retrouve un fonctionnement normal dans son conseil municipal. Le début d'année dans une collectivité est toujours marqué par des temps forts, qui sont souvent des temps forts budgétaires. S'il n'y a pas de budget voté, il se passe quoi concrètement ? S'il n'y a pas de budget voté... Est-ce que c'est comme à l'américaine, il n'y a plus de service public, ça s'arrête? Non, je crois que c'est pas comme à l'américaine. Sur la base du budget de l'année d'avant, c'est ça? C'est le préfet qui prend la main sur le budget et qui gère, je pense, les affaires courantes, parce qu'évidemment, il ne prendra pas des décisions importantes. Donc, bon, il faut tout faire pour éviter d'en arriver là, bien sûr. Mais juridiquement, légalement, ça pourrait continuer comme ça jusqu'en 2026? Ça me paraît impossible. Oui, non, mais juridiquement, on ne peut pas... Il pourrait y avoir une tutelle sur le budget et garder effectivement ce conseil qui serait artificiel jusqu'en 2026. Oui, je pense que c'est possible, mais je pense que personne ne veut aller jusque-là, y compris les frondeurs qui, à ce moment-là, j'imagine, prendront leurs responsabilités et démissionneront. S'ils démissionnent, il y a une nouvelle élection. Vous expliquez au début de l'émission, c'est un problème de personne. Il n'y a rien de politique derrière tout ça? Parce que les frondeurs, pour reprendre votre expression, expliquent qu'ils ne sont pas d'accord sur les grandes orientations budgétaires, notamment sur le plan d'investissement. Pour vous, il n'y a pas de dimension politique à cette brouille-là? On n'est que sur des conflits humains? C'est ce que j'ai compris. Ils ont clairement dit qu'ils étaient sur le même programme, qu'ils voulaient appliquer le même programme, mais qu'ils avaient un problème de façon de travailler, de façon de fonctionner. Ils considèrent que le maire ne sait pas travailler collectivement, qu'il est autocrate ou qu'il fonctionne de manière autocrate, chose qui est avérée, on le sait, ça fait 10 ans qu'il est là. Nous, on est dans l'opposition, ça fait 10 ans qu'on le dénonce. C'est pareil de leur part, c'est une découverte, mais ça fait il a toujours fonctionné de cette façon. Et quand ils sont partis avec lui en 2020, ils savaient très bien qu'il fonctionnait de manière binaire. Il est sur un fonctionnement de rapport de force. Ça peut aussi être intéressant. Les Franchevillois l'ont élu, sachant cela. C'est-à-dire que vous, à la limite, vous refusez de départager, il n'y a pas un bon, il n'y a pas un méchant, tout le monde est gris Nous, dans l'opposition, de toute façon... Le contrat posé par Michel Rantonnet était clair, les habitants ont adhéré, du coup maintenant il faut que ça continue. Je ne dis pas qu'il faut que ça continue, je pense que ça serait mieux qu'ils passent la main. Mais ce problème ne nous concerne pas, nous l'opposition. Nous, le groupe Francheville Respire, on les regarde se chamailler et on espère juste que ça ne dure pas trop longtemps. Après, c'est eux qui prennent leurs responsabilités. Bien sûr qu'on préférerait qu'il y ait un autre maire que Michel Rantonnet, parce qu'avec lui, on ne peut pas s'exprimer. On a beau prévoir des amendements budgétaires, il ne les présente pas au vote. Enfin, il fonctionne de manière très très compliquée quand on est l'opposition. Donc on préférerait avoir un autre maire, mais c'est eux qui décident. Nous, on n'est que l'opposition. Mais vous ne pouvez pas créer un groupe qui dépasserait des clivages politiques entre la droite et vous, les écologistes, pour proposer une majorité alternative? On pourrait, si on s'entend sur un programme. C'est une histoire de programme. Mais il y a des discussions là-dessus?
Bah, non, parce que pour l'instant, ils nous ont dit que leur programme, c'était 100% le programme de Michel Rantanet. Donc, il n'y a pas de raison qu'on fasse des espèces d'accords comme ça qui choqueraient en plus les habitants, parce qu'on n'a pas la même vision. On n'a notamment pas du tout la même vision sur la façon de travailler avec la métropole. Moi, je le vois en tant que vice-présidente à la métropole. La ville de Francheville, c'est une de celles avec lesquelles c'est le plus difficile de travailler. Il faut qu'on passe à autre chose. Et ça, c'est un clivage important. Nous, on est les groupes Francheville Respire, Mais et du même bord que la quelles sont métropole. les conséquences directes de ce refus, ce que vous expliquez, un refus de travailler avec la métropole? Bah, Et aucun de quoi projet ça n'est prive poussé. Francheville? Bah, simplement de réflexion sur des projets urbanistiques. On a des gros projets sur Bel Air en ce moment, ça ne bouge pas du tout. Il y a une école qui doit être reconstruite, rien ne bouge. Il y a beaucoup de sujets sur les mobilités. Là, en ce moment, il y a la concertation sur Théol. On a Le entendu. tram Voilà, voilà. de l'Ouest lyonnais, tram express de l'Ouest lyonnais? Et il est possible que là-dessus, ils aient une vision différente avec le maire, d'ailleurs, et que leur vision soit plus proche de la nôtre. Puisque lui, il a l'air d'adopter la vision tout métro, métro pour tout le monde, hein, que maintenant, de toute façon, tous les maires veulent un métro, donc c'est un de plus. Nous, on pense que le projet de Théol, même aérien, ça serait vraiment un atout pour les Franchevillois. Et dans son équipe, j'ai l'impression qu'un certain nombre sont aussi sur cette voie-là, sur cette vue-là. Merci beaucoup Hélène Duvivier de Romain d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.